traditionnelle des points est assez simple finalement, parce que la broderie c'est quelque chose qui était pratiqué par toutes les femmes le soir avant, voilà, pour faire des objets en général qui avaient du sens, qui allaient être décoratifs, qui allaient être transmis, voilà. Et l'idée de la moderniser, c'est de l'amener vers d'autres usages, c'est effectivement d'aller faire des recherches dans les rendus, les textures, les matières qui vont sortir un peu du cadre habituel. Sortir du cadre, explorer, mélanger les matières et créer des volumes font partie de sa pratique. Après avoir dessiné son modèle sur un calque, Cyrielle vient le piquer avant de le placer sur le tissu et étaler une poudre bleue qui, en passant à travers les petits trous, fera apparaître les contours. Commence alors le travail de broderie, ici un point de croix démesuré avec un tissu très épais. J'appelle ça un peu la broderie sportive parce qu'il faut vraiment des grosses aiguilles pour passer les matières. Et là, en fait, on va plus broder du fil, mais vraiment de la bande de tissu qui va créer des matières. Donc ça fait mal au doigt. C'est vraiment un investissement de tout le corps, mais ça permet de faire vraiment des textures qui sont très chouettes et qui prennent d'autres échelles. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi je travaille. C'est ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment. Des explorations qui laissent place à une surprise perpétuelle. Sur cette technique-là, c'est qu'on a beaucoup de surprises en fonction du tissu qu'on va utiliser. On va pas avoir du tout le même drapé qui va se créer dans la bande, les mêmes petits fils qui vont dépasser. Donc il y a vraiment cette surprise sur les matières qui est hyper chouette, mais qui fait qu'on doit faire beaucoup de tests, quoi. Voilà. Chaque fois, il faut faire des tests pour voir si ça fonctionne ou pas. Et tous les tissus ne supportent pas aussi qu'on fasse des grosses bandes dedans. Donc là, c'est vraiment de la recherche pour voir si ça fonctionne. Si Cyrielle travaille l'infiniment petit, elle crée de plus en plus de pièces monumentales, une autre façon d'appréhender son médium. Et l'œuvre monumentale, c'est extrêmement différent. Si on utilise une échelle de broderie traditionnelle avec des petites perles sur une œuvre monumentale, alors déjà ça prend un temps infini, mais ce qui n'est pas impossible. Mais moi j'aime bien travailler avec cette dimension presque scénographique, c'est-à-dire que c'est fait pour être vu de loin. Et du coup on travaille aussi l'échantillon, même quand il est petit, pour le voir de loin. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce mouvement de recul à regarder l'échantillon de très loin au bout de la pièce, en se disant est-ce que ce qu'on fait se voit. Est-ce qu'il y a quand même la perception de ce travail de la broderie de loin? C'est hyper important. Et pour autant, est-ce que ça fait un effet de loin? Donc c'est tout ce jeu sur la distance qui est très important. Sollicitée par des décorateurs d'intérieur, des architectes et des marques de luxe pour imaginer des vitrines, Cyrielle aborde cet artisanat avec beaucoup de respect et le guide vers une dimension